Oui, on va donner des conseils à Hugo. Parce qu'il me demande de faire l'intro de la vidéo YouTube, mais il est timide. Bon, salut les gars, on est bien arrivé pour la 6e épreuve du championnat suisse à Begigen, au-dessus de Zurich. Je suis déjà derrière la grille de départ pour analyser. En tout cas, comme on peut le voir juste ici, on a vraiment de la belle terre qui ressemble un peu, on va dire, à des conditions françaises. Donc ça reste un immense champ avec quelques bosses, quelques tables rajoutées, comme à l'habitude du championnat suisse, quoi. Donc vraiment hâte d'être demain matin, de commencer à rouler. On va aller repérer les lieux quand même. Et puis voilà, je suis avec mon ami Hugo Bouillet, ma copine derrière l'écran que vous voyez jamais. Et puis voilà, on est là pour prendre du plaisir encore une fois. On analyse la grille là. Bon Hugo, raconte-nous. Il n'y a pas grand chose à raconter là. Pourquoi? C'est toi qui vas plutôt m'apprendre à partir là. Déjà, comment, viens, on leur explique aux gens comment on fait un bon départ. Déjà, Toi, t'es le roi du chat. déjà, quand tu te mets derrière une grille, toujours déjà tu regardes comment elle est tenue déjà. On le voit pas. Et là, On le voit pas. on le voit pas. À mon avis, Il y a une roulette là-bas. ouais, là ici il y a une roulette. On passe derrière. Viens voir. Là il y a une roulette là, ici, et elle passe derrière le tube, en gros. Donc généralement pour faire un bon départ, on regarde toujours le mécanisme et pas la grille. Parce que quand le mécanisme il part ici, c'est la grille qui est lâchée après. Donc vaut mieux que notre temps de réaction il soit sur le mécanisme que sur la grille. Ça gagne quelques dixièmes en gros. Et là surtout sur un départ comme ça où ils ont rajouté une grille, parce qu'en Suisse c'est un peu plus fait à l'arrache qu'en France, c'est que là il y a haut, on va dire, de tubes à passer. Donc là l'objectif c'est de mettre de la terre bien correctement, pas avec des crocs mais avec des bottes, pour que ça fasse une belle butte de terre ici, pour que la roue arrière elle évite de taper, ou même la roue avant, que ça nous débloque le bloc fourche. Et après on fait la même chose devant la grille, et après bah machallah, faut avoir un gros réflexe, et au bout là-bas, comme mon grand-père il dit à chaque fois, ferme les yeux et rentre dans le tas. Voilà Hugo. Tu repiques pas trop près des piquets, et tu viens pas droit là-dedans, parce qu'en plus t'as que des trous de travers. Là tu viens chercher une ligne plate au-dessus là. Au dernier moment tu viens bien te caler dans le mou là. Tac, et là tu te laisses déporter vers la quéquette pour t'aider à faire double à droite. Parce qu'après ça va être dans la continuité de la ligne droite en plus. Et tu te fais pas chier à tourner là-dedans. Et en plus tu as du grip à mort. Après demain ça sera peut-être pas pareil. Mais il faut toujours, quand tu as du sable ou des trucs comme ça, aller chercher de l'entre-deux. Sinon il faudrait faire exter 3. Ouais mais... Si. Ouais. Tu viens ici, tu t'assois là, et là mon gars, mais tu mets tout ce que tu as dans le sac là. Même elle encore ça va. Non mais elles sont toutes magnifiques Hugo. Là par contre sur un chrono, c'est là que tu dois... En chrono, pense toujours au virage d'après. C'est pour ça que tu fais le tour de la piste. Enregistre. Ça là, moi je vais aller y chercher. Là je fais une attaque de fist-up en manche, je tire droit. Comme ça je viens mettre mes roues devant lui. Et là après je vais chercher un truc large. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, elle est faite en 2 fois l'ornière en fait. Voilà. Par contre là tu pars bien à la première manche. Deuxième manche, tu descends là, tu ouvres, je t'explique, tu te fais empaler direct là. Donc ça, interdit. Hein. Par contre, franchement, bah, c'est une bonne terre comme on a l'habitude en France, dans une bonne prairie de terre, quoi, tout simplement. Et ça a bien plu cette semaine, je pense que c'est la chance qu'on va avoir demain. Et du coup, c'est vraiment mouillé profond et ça va bien creuser, je pense. Donc, des verres costauds là. Hein. Bah c'était ça, tout le tour. Mais ouais, mais tu sais, la ligne droite du fond, c'est pire que ça. Hein. Ah oui, et puis défoncé mon gars, des arêtes sur le côté là. Par contre, c'est la vidéo. Non. Ouais, la vidéo ça fait quand même que ça aplatit plus. Parce que là, Là c'est réception de trip de Paris-Bercy 2024. Très mou. Hugo qui commence à regarder où est-ce qu'il va atterrir. Ah bah oui quand même. Avec la 2,5 full option, il manque plus que la clim et le GPS dessus. Là on est pas mal. Petite vallée là, tranquille. Voilà, on fait le tour avec le vélo, qui l'eût cru, première fois de ma vie. Voilà, ils se font un peu chier avec des pelles à refaire, mais ils ont l'air de se faire plaisir. Tu te mets debout et en fait tu vas à fond, le cours il craint rien, mais tu vas à fond, tu mets juste une bonne petite impulsion sur les jambes, tu vois, à la pelle. Ça passe à la volée fluide, tu vois. Ça pour Bon ça y est, hein. Nouveau petit week-end de course avec ma petite Honda MX Academy en Suisse.
Le drapeau il est juste là. C'est froid en Suisse allemande. Hein. Ouais, là ce matin, ça caille un petit peu là. Mais bon, on a mis les protège-mains sur mon petit guidon Scar. Là, on est bien. On a mis les gants 5 rouges avec la nouvelle tenue du team rouge. Vous verrez dans les vidéos un petit peu plus tard. Les petites lunettes Scott avec le film AF Protect. Pas besoin de tirer off rien, c'est de la petite boulette là. En plus, c'est les essais, j'ai besoin de rien du tout. Donc bon, voilà, on est en place, on va y aller tranquillement, hein. On va aller s'échauffer. Ça s'est plutôt pas mal passé ce matin, la deuxième pole de l'année en 4,50. C'est assez cool comme sensation, j'avais un bon feeling, j'ai amélioré tous mes tours. Donc c'est une piste qui est à peu près pareil, on va dire qu'en France sur les Saint-Thibéry, Frontignan, de la bonne petite terre boulette, des belles ornières. Ça va très très vite comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Donc là il est 13h30 à peu près et on part pour la première manche. Donc première place sur la grille à droite et j'espère faire un bon départ et une bonne manche, on verra bien tout à l'heure. Allez mon gars.
c'était une belle première manche, un petit peu déçu, mais bon, c'est pas très grave. J'ai fait le all shot, je me suis rapidement fait dépasser par Arnaud et Guerder dans les premiers mètres. Donc j'étais troisième, je pense que ça allait s'annoncer vraiment une très belle manche parce que j'avais bien la vitesse et j'ai fait une erreur dans un virage, j'ai perdu l'arrière, j'ai glissé et malheureusement je suis tombé, je suis reparti sixième. Je suis remonté quatrième, j'avais vraiment une bonne attitude sur la moto, c'était vraiment cool. Et au dernier tour, j'ai dû laisser passer le coéquipier qui joue le titre au championnat. Donc je finis cinquième de cette manche, je suis vraiment content de mon attitude. Et puis, là on part pour la deuxième et je vais tout faire pour la gagner. J'aimerais vraiment, j'ai le niveau pour. Il faut que je parte devant encore une fois et il faut rien lâcher pendant 25 minutes. T'as droit ça toi? Sous quel prétexte? Parce que là on partage, tu vois. Du coup, Ok, on partage alors. en vrai on partage. Yes. Grüß Georgi. Im dritten Platz für 100 Schweiz, Team MX Academy unterwegs aus Frankreich, Startnummer 520, Gini Rocher. Platz 2 geht an Hochstädter Yamaha-Pilot aus Le Gasse, Startnummer 4, Arnaud Toulouse. Was auch immer, das Motorex-Sponsor, der Frontplate Nummer 1 Tafeli, geht an Adrien. Bon bah voilà, encore une belle journée de terminée pour moi, un beau week-end de course comme vous avez pu le voir tout au long de ma vidéo. J'ai vraiment performé hier, j'avais une bonne vitesse dès le matin, j'ai réalisé 2 superbes manches solides et surtout une deuxième qui fait vraiment du bien à la tête, du bien au cœur pour la confiance. Je suis parti 2 derrière Arnaud, je l'ai doublé directement et on a fait une grosse bataille pendant 30 minutes tous les deux. J'ai résisté ces 30 minutes et j'en suis vraiment content. En tout cas, premier podium en 450 en élite suisse, première manche gagnée en 450 depuis très longtemps sur un championnat élite, donc ça fait vraiment du bien, je me sens vraiment bien sur la Honda. On continue le travail, ce week-end Rogenbourg, encore un nom à coucher dehors mais en Suisse allemande.
C'est l'avant-dernière épreuve et on va tout donner encore une fois pour performer, pour pourquoi pas monter une nouvelle fois sur le podium. C'est une énorme piste, en tout cas j'ai hâte de vous la montrer. Merci à vous de me suivre, de commenter mes petites publications Instagram, de lâcher des likes et des commentaires sur YouTube. Et puis merci à toute ma famille, ma copine, mes sponsors qui continuent de me suivre. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain en forme et de bonne humeur.